Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenshin et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de Dragon Ball. Et cette fois-ci, comme annoncé dans la dernière vidéo, c'est Son Gohan, le grand-père de Son Goku, qui allait en duo avec l'homme invisible lors des précommandes. Donc j'avais commandé en même temps, mais je l'ai eu un petit peu plus tard, il arrive un peu plus tard. Donc voici la boîte, hein. Le dernier combattant de Baba. Bien sûr, toujours par XBD Studio. Je rappelle que XBD Studio est un studio non officiel, hein. Ils n'ont pas la licence Dragon Ball, donc ils font leur résine sans avoir les droits, mais ça n'empêche pas qu'ils fassent des très beaux produits. Et surtout des personnages plus exploités en figurine. Donc voilà, toujours dans le plastique, dans le polystyrène, pardon, pour bien protéger la figurine pour pas que ça casse. Et on va ouvrir ça tout de suite. Peut-être en deux parties vu qu'il est assez épais. Donc ici nous avons le personnage avec son masque. Oh non, une seule partie, hein, puisqu'il est bien enfoncé dedans en fait. On va faire attention en le sortant. Il est vraiment très profond. On ne peut pas le casser là du coup. On va déjà enlever ça. Ici, c'est le socle. Hop là. Numéro 53 sur 188. Toujours avec le personnage. Ensuite, ici, on a une autre partie. C'est son auréole, hein. Je rappelle que le grand-père de Son Goku est mort et a été ramené par Baba pour cette journée spécifique. Eh ben, il est un peu dur à enlever là. Voilà, il a été bien profond, hein. Donc voilà le personnage. On va ranger ça vite fait. Donc voici le personnage. Lorsqu'il tient le masque, enfin lorsqu'il enlève son masque et qu'on découvre son visage en fait dans le manga ou dans l'animé. Hop, toujours des très belles textures. Chez XBD Studio, on rappelle que c'est de la résine, non du PVC. Donc on le ressent un peu au niveau du poids aussi. Et magnifique. Donc là, pour aller avec, on a l'auréole qui se fixe dans le petit trou juste ici. Avec, ils nous ont quand même mis de petits morceaux de pâte à fixe pour mieux le coller, pour que ça tienne mieux, pour pas que ça tombe. Bon, ensuite l'arène de combat, c'est toujours la même. Quoique la couleur elle est un peu différente cette fois-ci. Elle est vraiment plus foncée. Plus foncée que d'habitude. Donc voilà, ça j'ai déjà mis. Donc le montage c'est très rapide. Là cette fois-ci, le trou dans le pied est là, donc pas un petit aimant, non. On le pose comme ceci. On va mettre l'auréole vite fait sur la pâte à fixe pour l'instant, voir comment ça tient. Voilà, je comprends pourquoi ils ont mis, elle bouge direct, hein. Donc voici le personnage sur sa base. Ça nous fait une très belle figurine de Son Gohan, le grand-père de Son Goku. Car honnêtement, il n'y en a pas beaucoup de lui, hein. C'est très dur à trouver. Même pour les personnages qui intéressent beaucoup, hein. Là c'est vraiment pour les collectionneurs comme moi qui veulent tous les persos de la série. Donc voici les vêtements qui sont très bien faits. Vraiment, la résine est magnifique. Donc je mettrai la pâte à fixe, je pense, sur l'auréole. Donc voilà, avec ce combattant là, ça y est, j'ai enfin tous les combattants de Baba. Il me manque juste Baba, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Bon, ce sera pour plus tard. Je mets un peu le relevé de sa base sur le masque, sur les mains. Le niveau je l'avais acheté bien sûr sur le site de FNC. Je crois qu'il y en a aussi sur Kaio Nation, il faut regarder parce que elle est partie beaucoup plus vite que l'homme invisible. Forcément, l'homme invisible taché de sang, ça intéresse beaucoup moins. Lui, il intéresse un peu plus de monde quand même. Donc voilà.
En tout cas, moi je trouve qu'elle est très très bien réussie. Bon, on voit que l'auréole bouge un petit peu, hein, donc vraiment refixé. Donc voilà pour ce personnage, franchement honnêtement, bah moi j'en suis très satisfait. Donc, je vais le mettre à côté des autres, voir ce que ça donne. Hop, il peut tenir hein, sur la base. Mais bon après voilà, si vous avez les autres personnages et que vous leur mettez leur base, au niveau des tailles, c'est toujours mieux que tout le monde ait la même pose. La même hauteur surtout. Allez, on va regarder ce que ça donne. Donc voilà ce que donnent les combattants de Baba. Donc la momie. Aquaman, hein. L'homme invisible, taché de sang. Draculaman. Le petit fantôme que j'ai que j'ai reçu plus tard finalement, qui était en base en duo avec Aquaman, mais je ne l'avais pas eu dans mon colis. Et enfin, Son Gohan. Honnêtement, ça nous fait une très très belle équipe. Il manque juste Baba pour aller avec et ce serait magnifique. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de personnage. Mon but, c'est vraiment d'essayer d'avoir tous les personnages dans tous les arcs comme ça, que ce soit Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Hein, ça serait vraiment super. Et ouais, c'est vraiment une très belle collection que nous fait XBD Studio. Donc encore merci à eux. Hein, franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ces personnages-là. C'est vraiment toute mon enfance en fait. Hein. C'est surtout toute mon enfance hein, que j'ai regardé en boucle. Hein. On a lu les mangas en boucle parce qu'au début j'avais pas les animés. Hein. J'ai commencé à enregistrer les Dragon Ball avec cette vidéo, hein, donc ça date. Hein. Bien après Dragon Ball, j'ai commencé par Dragon Ball Z. J'ai commencé ma première cassette vidéo, c'était au moment où Son Gohan il se transforme en Super Saiyan 2 contre ça. Donc vous voyez, hein, bien plus tard. Et j'y ai pensé vraiment tard. Donc après, au fur et à mesure, quand les épisodes repassaient, vous savez, pendant les vacances scolaires, avec les diffusions, etc., hop, on reprenait les anciens épisodes comme ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai complété la série. Et là, voilà. Là, on a une petite collection de résines comme ça, de Dragon Ball. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, il manque vraiment Baba. Baba, là. Quand je pourrais, hein, bon, il y a d'autres priorités encore pour l'instant, mais voilà. En plus, avec les sorties de Chibankuji qui s'arrêtent pas, etc., donc ça devient très dur dessus. Il faut faire des choix. Il faut vraiment faire des choix. En tout cas, voilà, j'espère que cette collection vous a plu. Toutes ces figurines ont été achetées sur le site de FNC d'ailleurs. Elles ont toutes été prises sur le site de FNC. C'est un bon site. Hein. Maintenant, FNC Okayo Nation, si vous voulez vraiment acheter le XBD Studio, c'est ce que je vous recommande. Alors n'hésitez pas à y aller. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. J'ai essayé de faire un peu plus court au niveau du déballage de la figurine pour que la vidéo soit moins longue. Bon, malheureusement, je comble avec du blabla derrière. Donc, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Sans le blabla derrière, bien sûr. Donc, si vous avez aimé la vidéo, surtout les résines qui vous plaisent, lâchez un gros pouce bleu, comme on dit. Ça me soutient, ça me fait plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a encore d'autres résines qui arrivent, d'autres figurines. Donc on se dit à très bientôt pour de prochains unboxings. Allez, salut!